Voilà, ça plus une carto, ça sort 302 chevaux en métal. Ça va le passage? Il est nickel. Parfait. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au château de Saint-Géry qui est basé entre Rabastens et l'Île-sur-Tarn. Vous allez avoir quelques images pendant un court instant car aujourd'hui on va présenter des voitures mais vous n'imaginez même pas ce que c'est. Et il y aura donc deux voitures aujourd'hui, il n'y aura pas une vidéo pour les deux. Il y aura juste une vidéo chacune. Voilà, donc ça fera deux vidéos. Ça va être cool. Voilà, donc je vous laisse voir la vidéo. J'ai entendu du bruit au loin. Je pense que c'est eux. Je vais embarquer la caméra et on va les attendre. Donc bonjour, moi c'est Valentin, 24 ans, propriétaire de cette 350Z phase 1 et j'habite dans le Tarn à Albi. Alors c'est quel modèle? Alors c'est une Nissan 350Z phase 1, donc les premières qui sont sorties en 2003, qui d'origine fait 280 chevaux, le couple je l'ai plus en tête, et voilà, qui sont sorties un peu partout en Europe, au Japon et aux États-Unis, et celle-ci elle vient des États-Unis particulièrement. Est-ce qu'il y a eu d'autres générations autres que celle-là? Il y a eu la phase 2 qui avait à peu près le même moteur, juste ils ont fait quelques modifications dessus, je ne saurais pas dire quoi parce que je ne me suis pas renseigné plus que ça. Et après il y a la phase 3 qui, là le moteur est beaucoup plus proche des 370Z. C'est les dernières à être sorties et après du coup on passe pour le même modèle de moteur, après c'est à 370Z ou alors la Nissan GT-R R35. C'est la même base moteur, c'est juste la cylindrée qui change en fait. Au rapport poids-puissance, du coup tu l'as passé au banc tout à l'heure? Ouais, exactement, elle ressort du banc là, donc elle est un petit peu préparée. Donc là, elle a sorti 302 chevaux et 380 Nm de couple. Et elle fait 1 tonne 4, pesée réservoir plein. 1 tonne 440 exactement. Voilà. Donc c'est plus légère qu'une Z européenne ou japonaise. Parce que vu qu'elle vient des US, en fait, elle n'a aucune option. Normalement, les Z étaient vendues avec siège chauffant, régulateur, etc. Moi, j'ai que la clim. Donc du coup, ça fait des sièges plus légers, un équipement plus léger. Et en plus, vu qu'elle est Decata et qu'elle a une ligne titane, du coup, elle est beaucoup plus légère. Donc il y a quasiment 15 kg en moins avec la ligne. Donc voilà. Quelles sont les modifications que tu as fait dessus? Alors moi, je l'ai achetée il y a 2 ans et demi. Elle était 100% d'origine, sauf les combinés fités. Elle avait juste 4 combinés fités. Donc du coup, moi, dessus, on va commencer par le châssis. Tout l'arrière, il est rotulé et réglable. Donc tout est rigidifié. Ensuite, en termes d'échappement, elle est Decata full tube titane, Tomei, double sortie. Après, on a 4 jantes Gaia, donc en 2,45 à l'avant et en 2,65 à l'arrière, en flanc tendu. À l'avant, tous les bras de suspension et tous les cylindres blocs ont été changés par du neuf, mais d'origine. Donc ça reste quand même une amélioration parce que la voiture a quand même 22 ans. Pare-choc avant Origin Lab, qui est tout neuf il y a 2 mois. Plaque sous moteur aussi, elle a. Voilà, pour une plaque sous moteur pour protéger le moteur. Ensuite, elle a volant carbone, short shift pour ce qui est de l'intérieur. Et ensuite, niveau moteur, on a bobine R8, bougie iridium 2 grades plus froid, caille de plénum, circuit d'eau renforcé, pompe de DA et circuit de DA renforcé. Elle est cartographiée en fonction de la puissance et de tous les équipements qu'elle a. Et admission directe titane. Voilà. Du coup, tu disais le volant carbone? Ouais, exactement. Volant escamotable full carbone. Donc voilà, je trouve esthétiquement il était vachement plus beau et en plus j'en ai vu aucun déjà sur d'autres voitures, que ce soit sur des Z ou d'autres modèles. Et après le levier de vitesse like a Weiss, que tout le monde confond avec un frein à main hydraulique, mais non, c'est bien un levier de vitesse. Donc voilà. Et petite particularité, parce que c'est une import US, donc elle n'avait pas les clignotants sur le côté, donc du coup j'ai rajouté des clignots sur le côté. Et en fait à la base ici il y a un logo, il y a juste un logo Z comme ça en plastique. Et là en fait à la place moi j'ai enlevé l'aile, j'ai découpé l'aile pour mettre un clignotant de 370Z. Donc du coup qui clignote avec le Z qui s'allume. Donc j'ai relié ça au faisceau des clignots et donc j'ai des clignots de 370Z. Voilà, petit tips un peu fun. Alors est-ce que ça te dirait de nous la démarrer Ouais bien sûr.
Donc voici le moteur. Donc c'est un VQ35DE. Alors 35 pour 3,5 litres de cylindrée. Donc la 350Z pour 3,5 litres, 370Z pour 3,7 litres. Voilà, c'est un moteur atmosphérique qui restera atmosphérique toute sa vie parce que je trouve que c'est beaucoup trop beau. Donc elle a l'admission directe en titane avec la boîte Michimoto adaptée. Cache moteur carbone, les bobines d'ODR 8 avec les bougies qui sont dans le moteur qu'on voit pas. Circuit d'eau renforcé, tout en bleu. Le réservoir d'EDA avec le circuit d'EDA renforcé pour qu'il chauffe moins. Amortisseur de couple moteur pour plus que le moteur ait de vibration. Et en plus, on ne les voit pas là, mais elle a des supports moteurs renforcés. Donc c'est-à-dire que le moteur en accélération ou au démarrage, en fait, il tremble plus du tout. Donc toutes ces vibrations qu'on perd dans l'accélération, dans la vibration du moteur, en fait, maintenant tout passe dans l'arbre de transmission. Et après, là, niveau moteur, et la caille de plénum, qu'on peut voir ici, là. La caille en alu qui est en fait entre les deux pièces de plénum. Donc pour augmenter la quantité d'air qui arrive dans les cylindres. Voilà, ça plus une carto, ça sort 302 chevaux en l'état actuel. Voilà. Ok, on pourra mettre un petit passage au banc ou pas? Ouais, j'ai des vidéos, ouais. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai des vidéos, on peut même afficher la feuille de banc avec la courbe, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On va passer au test. Le roulage, c'est parti. Vas-y, dis-nous tout. Alors si jamais sur la voiture, en gros ce qui est bien c'est qu'on a l'impression d'être dans un cockpit. Là tu as tension de la batterie, pression d'huile. Là tu as plein de paramètres, tu peux régler au moment où le carré rouge s'allume pour le rupteur, tu as la vitesse, tu peux mettre des chronos, etc. Ici tu as la vitesse avec le nombre de kilomètres. Contour, un gros contour parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant, température d'huile et quantité d'essence. Voilà. Et moi en plus je me suis adapté à un petit écran pour avoir la vitesse, la musique, avec le poste radio, tout ce qui s'ensuit quoi. Donc voilà, on est parti. Allez, c'est parti. Le petit ciel étoilé aussi. Fait maison, comme tout à l'heure il a dit. Premier que j'ai fait, le seul. Pas très bien fait mais quand même content de ce que c'est. Le confort est relatif avec les combinés. Ouais, c'est pas. Ah, c'est sûr que c'est pas comme. Ah non, comme ça. une Mercedes ou autre, c'est. Ah non, là c'est une voiture, elle a fait une fois du track day, et elle en refera parce que j'aime bien ça, vraiment pour le plaisir, parce que j'adore ça. Et c'est aussi une voiture de show pour des rassos statiques, esthétiquement en fait. C'est le compromis entre les deux. Agréable et performante. C'est ça. Et 70. Boîte 6 vitesses, très pratique. Alors du coup le bruit en full tube, fenêtre fermée, ça donne ça. Ça va, franchement on n'entend pas trop. Hein. Non franchement ça reste, je trouve que ça reste agréable quand même, ça va. Ouais. Bon, du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce test de la Nissan 350Z. Je remercie le propriétaire d'avoir accepté. C'est juste incroyable. Et là, il va taper une accélération. Du coup, on va filmer ça. Bon alors, du coup, les gars, il arrive. Là, il arrive, donc il va taper une petite accélération pour juste façon de voir. L'angle de braquage, ça va être chaud. Hein. Ouais, il est pas très gros en vrai. Hop. Ça va le passage? Il est nickel. Il est nickel. Parfait. Ah, vraiment, merci pour d'avoir accepté quand même. Bah, avec grand plaisir, au contraire. Ça fait toujours plaisir de partager la passion. Ça c'est sûr.
l'accélération, le son, Pour le style. Pour un Atmo, ça tire tellement long, c'est génial. C'est ça qui est fun. C'est pour ça qu'il faut pas mettre de turbo ou de compresseur. Non, ça gâche. Ouais, l'atmosphérique, c'est tellement cool. Non, et puis avoir une caisse où tu fais quasiment tout toi-même. Bon, avec 2 LED, parce que je suis pas du métier, hein. Je n'ai pas toutes les connaissances. Mais c'est agréable, quoi. Au moins, c'est vraiment cool. Ça, c'est en plastique ou c'est. Non, en gros, en fait, ça, c'est un covering. J'ai fait un. Non, attends. En gros, j'ai fait un test de covering. J'ai acheté ça sur AliExpress, sauf que la pièce est ultra chiante et je sais pas faire. Donc, j'ai essayé. Le rendu me plaît, mais faut pas regarder dans les détails. Mais à l'avenir, je pense, je demanderai à un pro de faire les pièces complètes en carbone forgé. Ok. Parce que je trouve que le visuel est magnifique. Mais là, avec du covering, en fait, ça fait cheap pour ce que c'est. Ouais. Du coup, pas envie d'avoir un truc à moitié fait. Donc là, pour le moment, je laisse parce que j'ai la flemme de le faire et j'ai autre chose à faire sur la voiture. Mais après, à l'avenir, là, je vais me concentrer sur l'intérieur, siège baquet, etc. Mais pour le moment, elle est bien carto. C'est quand même un budget, donc là, pour le moment, ça suffit. Et elle sort les chevaux que je veux pour cette année. On verra l'an prochain. Ok. C'est pas une bouteille de noces. Tout le monde croit que c'est une bouteille de noces. C'est un vrai instincteur. Ah, ok. Fonctionnel et tout, peint, mais c'est un vrai. Mais c'est pas une bouteille de noces. Là, non. j'ai cru au début avec le petit Manoé, etc. Non, c'est juste la pression de l'instincteur, mais c'est un vrai, il est fonctionnel. J'avais acheté un mec qui faisait ça sur Insta, mais il a arrêté depuis. Mais Petit voilà, détail. c'est aux couleurs de la voiture et c'est le drapeau, du coup, que j'ai refait dans la baie moteur, le drapeau du Japon. Ouais. Voilà. Après, à l'intérieur, pas grand chose à dire, hein, ça reste J'ai une le voiture. étoilé qui. Il y a beaucoup Tout à fait, de, ouais. beaucoup de plastique. Si, il y a les poignées de porte GT3 RS que ma copine m'a offerte à mon anniversaire. Style GT3 RS, qui est vraiment stylé. Puis après, voilà, sans plus quoi. Voilà, ça reste un intérieur simple, mais c'est ce qu'il faut. La route, la voiture et puis le moteur. Il fait beaucoup de bruit. Et ça va très bien comme plaisir, ça. Exactement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je vais vous parler en voix off pour finir vraiment la vidéo pépite sur des belles images de la 350Z. Les réseaux sociaux, donc le mien et celui du propriétaire seront en description. Sur le mien, vous pourrez y retrouver les photos de la 350Z ainsi que l'autre voiture qui arrive bientôt en présentation sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un max. Et juste avant de vous laisser, je tenais à préciser que le tournage a été réalisé sur route fermée ainsi que les limitations de vitesse qui ont été respectées. Sur ce, ciao ciao.